L'excellence célébrée en Côte d'Ivoire à la veille de la commémoration de l'indépendance de ce pays. 74 personnes physiques et morales ont été primées pour leur mérite. Les détails dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous parlerons de bourse. Comment investir dans les valeurs agricoles? Cette question était au centre d'une formation dénommée Bourse Academy, l'école des investisseurs. Les détails tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cet élément. À la veille de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 74 personnes physiques et morales ont reçu les prix de l'excellence à l'occasion de la 4e édition de la Journée nationale de l'excellence. Ces prix leur ont été remis au palais présidentiel à Abidjan en reconnaissance de leur mérite dans leur domaine d'activité respectif. Le président de la République, Alassane Ouattara, a invité les lauréats à continuer d'être des modèles et à redoubler d'efforts pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Suivons ce reportage de Lawani Babatunde. Pour la 4e année consécutive, la Côte d'Ivoire fête le mérite. 10 femmes, 28 hommes et 36 administrations publiques, entreprises privées et organisations de la société civile viennent de recevoir des mains des plus hautes autorités ivoiriennes les prix de l'excellence édition 2016. Ce prix composé d'un trophée, un diplôme et un montant de 10 millions de francs CFA a été initié par le président Alassane Ouattara pour susciter une concurrence au sein de la société ivoirienne pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'organisation de cette cérémonie de remise des prix d'excellence à la veille de la fête de l'indépendance n'est pas fortuite. Elle vise à nous réapproprier les valeurs et les idéaux, tels le travail, l'effort, le mérite, en un mot l'excellence, qui ont permis aux pères fondateurs de notre nation d'accélérer l'histoire de notre pays et de faire de la Côte d'Ivoire cette nation extraordinaire qui nous rassemble tous aujourd'hui. À tous, Alassane Ouattara a exhorté à travailler sans relâche pour être des acteurs de la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire. La seule et unique façon pour eux de répondre présent à l'appel du pays, comme indiqué dans l'hymne national. La célébration de l'excellence devant la nation tout entière est donc un appel à voir grand pour notre pays, à nous dépasser et à nous repousser et à repousser nos limites pour réaliser la grande ambition que nous portons pour la Côte d'Ivoire. Depuis 4 ans, ce sont plus de 3,2 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux récompenses des lauréats des Journées nationales de l'excellence, dont plus d'1 milliard de francs CFA pour cette édition 2016. Comme vous venez de le voir, les autorités ivoiriennes ont célébré le mérite au cours de la Journée nationale de l'excellence ce samedi 6 août à Abidjan. Au terme de cette cérémonie, les récipiendaires ont dit leur joie de voir leurs efforts récompensés et s'engagent à continuer sur cette lancée pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Écoutons-les. J'ai eu le prix d'excellence dans l'entrepreneuriat féminin que je dédie à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes entrepreneurs, en leur demandant que le moment est important pour nous de nous mettre ensemble afin de pouvoir développer des entreprises fortes, durables et professionnelles. L'excellence regroupe la qualité, l'innovation, le leadership et la technologie. Donc après avoir reçu ce prix de l'excellence, pour nous c'est un nouveau départ afin de pouvoir satisfaire d'abord la nation ivoirienne, après la nation africaine et puis tout le monde entier. Par rapport à nos plages, par rapport à nos réceptifs hôteliers et restaurateurs, il y a des choses que nous faisons ensemble, que nous allons continuer donc de faire pour faire de Grand Bassam donc une destination touristique par excellence. Notre métier n'est pas très facile. Il faut loger des Ivoiriens qui ont des revenus très modestes. Il y a un déficit chronique de logement, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de foncier, de fiscalité. Et nous savons que avec tout ce qui se passe autour et l'excellence prônée, nous allons nous battre pour que, aujourd'hui en tout cas, la Côte d'Ivoire puisse loger le maximum. J'ai pour ambition de faire mieux, d'inciter la jeunesse, les jeunes à faire comme moi parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule solution pour sortir notre pays du chômage.
Voilà, parlons de bourse à présent. Instruit les acteurs de l'investissement en bourse sur les méthodes et stratégies d'un bon placement en bourse des valeurs agricoles. C'est l'objectif de la session de formation dénommée Bourse Academy, l'école des investisseurs, organisée par le groupe de presse Multiconsult Gestion. Études de cas, diagnostics, opportunités et menaces ont été les grandes lignes abordées au cours de cette formation. C'était ce samedi à Abidjan. Mon désir Nascimento, Odifini. Il faut être en bourse, il faut prendre part aux assemblées générales. Vous allez comprendre qu'est-ce qui amène la CIE. Cas pratiques, diagnostics, opportunités et menaces ont été les grandes lignes de Bourse Academy. À travers cette session de formation, les lanternes sur l'investissement des valeurs agricoles de la Bourse régionale des valeurs mobilières devraient être éclairées. Soyez en bourse pour comprendre un certain nombre de choses. Il faut être en bourse, il faut prendre part aux assemblées générales. Vous allez comprendre qu'est-ce qui amène la CIE à faire un certain nombre de choses. Vous allez comprendre qu'est-ce qui amène Tonatel à faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui amène Bolloré à faire un certain nombre de choses. Mais les journalistes n'ont pas accès à ces informations-là. Mais si vous êtes actionnaire, le DG de Bolloré est assis, vous êtes assis et vous lui posez toutes les questions, il a obligation de vous répondre. Comment investir en bourse des valeurs agricoles avec succès? Cette question, longtemps restée un casse-tête chez les populations, a suscité l'intérêt du groupe de presse Multiconsult Gestion qui organise cette session de formation périodique dénommée Bourse Academy. Comment est-ce que le secteur agricole de la BRVM se porte réellement? Donc un diagnostic a été posé. Nous avons donc ressorti tout ce qui est opportunité, tout ce qui est menace, mais nous avons surtout développé un certain nombre de choses, notamment les investisseurs qui veulent gagner effectivement de l'argent en investissant sur les valeurs agricoles de la BRVM doivent effectuer de nouvelles démarches. Okay? On n'investit pas de façon hasardeuse, on investit avec des objectifs au préalable. Et lorsque vous avez des objectifs précis, vous mettez en place votre stratégie d'investissement. Et lorsque vous voulez investir dans les valeurs agricoles de la BRVM, vous êtes obligé de faire attention à un certain nombre de choses, notamment à l'évolution du coût mondial du pétrole, à l'évolution du coût mondial de l'huile de palme. Vous devez également prêter attention à l'évolution des coûts mondiaux du caoutchouc. Vous devez également suivre avec attention l'évolution, par exemple, des cours de certaines devises, notamment la parité euro-dollar. Venu à cette rencontre de partage, voici ce que quelques participants nous ont confié. Je venais pour assister à une formation d'un point de vue général et c'est un peu spécifique. Ça m'a permis de comprendre déjà un peu comment fonctionne dans sa globalité la bourse et c'est un peu spécifique en ce sens que ça me permettra à moi-même d'investir. Certainement très jeune, mais d'investir parce que c'est en ce genre de truc qu'on apprend à faire, à grandir, à apprendre à investir. C'est bénéfique pour moi. On avait l'habitude d'être un peu effrayé quand on nous parle de la bourse. Et aujourd'hui, ça nous permet de savoir qu'il faut avoir des objectifs pour entrer en bourse. Il faut mettre en place une stratégie, comprendre le fonctionnement et connaître les entreprises dans lesquelles on veut investir à la bourse. Malgré ces renforcements en capacité et en analyse financière, il est recommandé aux investisseurs à avoir du flair afin d'anticiper tous les phénomènes capables d'impacter les entreprises cotées en bourse. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le gouvernement ivoirien a donné son accord à un vaste programme de développement routier, donc au global de 3 760 milliards de francs CFA. Il s'agit du programme national du développement routier 2016 à 2025. Le volet le plus important de ce programme est celui relatif au renforcement et à la réhabilitation de 3 916 km de routes bitumées interurbains. Son coût s'élève à 1246 milliards de francs CFA et sa mise en œuvre est prévue entre 2017 et 2020. Cet ambitieux plan prévoit également la construction du 5e pont d'Abidjan reliant les communes de Yopougon et d'Adjamé pour un coût de 200 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus pour être réalisés entre 2016 et 2019. Terminons avec cet élément. Le Trésor public ivoirien a émis en début de semaine un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sous forme d'obligations islamiques. Il s'agit du deuxième sukuk émis par la Côte
Côte d'Ivoire après celui lancé le 23 novembre 2015 sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette nouvelle opération d'une maturité de 7 ans s'inscrit dans le programme d'émission de Sukuk de 300 milliards de francs CFA entre 2015 et 2020. Cet emprunt, dont la période de souscription s'élève du 1er au 31 août, permettra au gouvernement ivoirien de poursuivre les investissements et d'apurer certaines des dettes de l'État. Le principal arrangeur de cette émission est la Société islamique pour le développement du secteur privé, une filiale du groupe bancaire islamique de développement. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur notre chaîne de télévision, bien évidemment.